moment. OK. Alors, je suis sur le graphique de l'euro-dollar. D'accord, le dimanche passé, le plan, c'était le retour. Juste, voilà, on a eu l'euphorie suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et tout et tout. D'accord, le dollar, une forte accélération haussière, donc l'euro-dollar a chuté. La semaine passée, hein. Non, la semaine, je suis passé, voilà, la semaine, je suis passé. D'accord, donc cette semaine, donc voilà, c'était la semaine passée. On a eu la forte accélération haussière sur le dollar. Cette semaine, on a eu la correction et puis la continuation. D'accord, donc le plan, c'était le retour du prix dans cette zone. C'était la zone 50-61 identifiée avec ce mouvement. D'accord, donc c'est ce qu'on a finalement vu. Le prix est revenu effectivement toucher les 61,8 exactement. D'accord, et puis voilà, là, nous sommes en train d'assister à la continuation de la baisse sur l'euro-dollar. Le plan à long terme, c'était bon, cette droite que vous avez en bas ici, c'est le support aussi hebdo. D'accord, je vais rapidement en hebdo. C'est un support aussi tracé sur le graphique hebdo. D'accord, c'est sur ça, voilà, qu'on se disait, bon, le prix allait probablement venir. Je vais voir. OK, je crois même que ça a touché le support hebdo. Donc, je disais même que si vous voulez, s'il y en a qui veulent, ils peuvent acheter sur ce rebond-là déjà. Parce que voilà, c'est un niveau hebdo, donc c'était vraiment important. D'accord, c'était évident quoi, que ça allait rebondir. Donc, c'est ce qu'on a eu. Maintenant, le plan que moi j'avais, c'était un plan baissier. Donc, je n'ai pas acheté l'euro USD. C'est la vente finalement qui a été prise. D'accord, la vente a finalement été prise. Ça doit être le mardi, je crois. Oui, je crois, hein, le mardi, bon, je ne me rappelle plus trop du jour. Mais ça a été pris sur les 61,8 et finalement, ça, le plan s'est concrétisé. Et tout. Donc maintenant, bon, l'objectif final, c'est le plus bas, d'accord, de l'euro-dollar. Je crois que c'est sur ce niveau en bas ici. D'accord, quel objectif? Alors, tous ceux qui n'ont pas pris la vente, rentrer ici ne serait pas intéressant parce que voilà, le stop serait vraiment un peu loyer et le ratio ne serait pas du tout équitable, ne serait pas intéressant. Vous n'aurez pas, même pas un pour un, vous aurez. D'accord? Parce que ici, vous voyez le TP ici, le stop jusqu'en haut, c'est trop. À moins que vous allez en M15 pour chercher une petite correction. D'accord? Parce que même en M15 ici, ça avait donné une correction pour ceux qui n'avaient pas pris la vente ici. M15H1. D'accord? Ça va donner une petite correction ici. D'accord, donc ça peut faire pareil. Si, je dis bien si ça vous donne une correction en M15, d'accord, sur ce mouvement, on peut chercher à entrer à la vente là-dedans. Ou même ça peut revenir dans la zone, c'est possible, ça fait ça des fois. Ça peut revenir dans la zone, d'accord, de 50-61,8, c'est-à-dire, vous allez voir souvent quand le prix vient toucher 50 ou 61,8, sans toucher la droite de tendance, d'accord, ça oscille pendant un bon moment, d'accord, et puis ça revient encore dans la zone et par coïncidence, vous voyez que ça touche la droite de tendance avant de mieux chuter. Donc, ça peut faire pareil. Donc, le premier niveau à chercher d'abord, c'est les 50-61, même 15 sur ce mouvement. D'accord? Et si le prix devait effectivement revenir dans la zone, là, vous allez carrément attendre. Toujours est-il que tant qu'on sera sous cette zone-là, il faudrait chercher que des points d'entrée à la vente. Mais on ne peut pas vendre en bas. Si la baisse continue, c'est fini. Vous ne cherchez même pas à entrer totalement en bas ici, parce que c'est un peu trop parti en fait. C'est un peu trop parti. L'objectif, c'est d'abord ici, comme on a dit. Et puis après, on peut chercher un plan d'achat en bas. Mais non, il n'est pas impossible aussi de chercher un plan d'achat ici, sur le plus bas, parce que voilà, ça peut s'avérer être un double bottom, c'est-à-dire premier creux, deuxième creux, c'est possible. Donc, il faudrait surveiller la formation de la bougie à ce niveau pour prendre un très bon trade, c'est-à-dire si le prix revenait sur le plus bas de la semaine. D'accord? Ici, il est 1,0810, je crois, 1,0810, quelque part ici. Alors, comme je l'ai dit, vous savez, des fois aussi, ça vient toucher les plus bas et puis ça casse avec violence, laisser une longue mèche pour revenir chercher le niveau cassé. Et là, c'est que le prix va donner un très, très bon point d'entrée, d'accord, en bas ici. En tout cas, toujours est-il que c'est une zone vraiment à surveiller pour un achat. C'est une zone à surveiller. Maintenant, si le prix cassé et le support aussi hebdo et la borne inférieure du canal, comment on appelle ça, du biseau d'élargissement que vous avez en H4 ici, alors c'est que la baisse continue, la baisse de l'euro USD continue. Donc, c'est que c'est comment on appelle ça, c'est le dollar qui continue, d'accord, sans monter. Et là, il faudrait faire attention déjà avec les nouvelles économiques et tout. Donc, il faudrait vraiment faire attention et être prudent.
Donc, c'est un peu ça pour l'euro-dollar. Donc, le plan n'a toujours pas changé, toujours baissier, d'accord, sur l'euro-dollar. Alors, le GBP-USD, alors, on a cassé le niveau dont on avait parlé. D'accord, je disais voilà, qu'il n'était pas impossible de chercher un bon point d'entrée à l'achat sur ce niveau-là, parce que bon, c'était un plus bas de 2021. Voilà, plus bas de 2021. Donc, le prix a fait un semblant de rebond. Bon, on n'a même pas eu de bougie de retournement et tout. Ça a cassé, pullback, et puis ça continue. Alors ici, n'oubliez pas le canal descendant qu'on avait tracé depuis l'année passée sur le GBP USD. Il y a un problème de connexion. Un instant. OK. Alors, donc, c'est ça. Donc, la bonne inférieure, c'est ça qu'on vise maintenant. Mais il faudrait faire attention, hein, parce que bon, c'est un peu comme sur l'euro-dollar. On ne peut pas vendre totalement bas ici. D'accord? Maintenant, quand vous regardez bien, vous allez voir que... Bon, je vais peut-être aller en H1. OK. J'avais vu tout à l'heure un petit biseau descendant. Voilà. OK. Donc, c'est la petite figure que vous avez en H1 ici. Donc, il n'est pas impossible que le prix revienne ici, nous donner un troisième rebond, donc une possibilité d'achat, d'accord, avant de repartir à la correction, avant de corriger pour revenir finalement toucher notre bonne inférieure qu'on cherche. Alors, le truc ici, c'est que c'est vrai, on est dans une tendance baissière à long terme et tout, mais on ne peut pas vendre en bas ici. C'est ça le problème en fait. On ne peut pas vendre. Donc, même acheter ici serait faire de grande tendance. Maintenant, c'est juste pour prendre un petit rebond en fait. Donc, ce n'est pas un gros risque à prendre. Si vous comprenez, ce n'est pas que vous allez prendre un gros volume et tout en voulant prendre ce rebond-là. Donc, si la baisse continue, nous allons attendre le prix en bas ici pour prendre ce rebond. Mais si ça corrige en même temps, alors là, nous allons attendre le prix sur la résistance baissière H1, d'accord, pour prendre maintenant, voilà, et rester dans le sens de la vente, de la tendance baissière. C'est un peu ça. Donc, c'est une petite figure qui s'est formée, mais c'est quand même intéressant. On peut chercher à trader ça. Je vais voir. OK, c'est un peu ça. Alors, après ça, il y a aussi une paire là, que je suis en train d'oublier. Un instant. Il y a la paire. Déjà. Voilà, AUDJPY. AUDJPY qui est dans une très bonne zone. D'accord? Troisième rebond en plus. Troisième rebond combiné à une résistance majeure, à une zone de résistance majeure daily. C'est une résistance daily, une zone de résistance journalière. Donc, vous avez cette zone rebond. Donc, bon, c'est vrai, la vente devait être prise depuis le rebond en haut ici, hein, parce que c'était une très bonne combo depuis ce niveau-là, les 85, 94 et tout là. Là, le ratio serait hyper intéressant parce que là, vous prenez à 85, 94, par exemple, le stop quelque part à 85, au-dessus de ce sommet, peut-être 85, 40, 85, 50. Là, vous avez peut-être 50 ou bien 40 plus de stop. Mais si vous prenez ça ici, on est déjà à 85, 47. Ça vous fera pratiquement près de 95 pips, 92 pips de stop. C'est un peu trop aussi. Maintenant, H4, vous voyez, donc ça donnait même des bougies de retournement avec l'étoile filante que ça laissait ici. Donc, c'était très bon pour la vente. Maintenant, ce n'est pas encore trop tard, selon moi. Ce n'est pas encore tard. On peut toujours rentrer. Juste qu'il faudrait voir le ratio. C'est ça le petit souci. Sinon, c'est toujours intéressant. La vente, d'accord? La vente ici, stop légèrement en haut, parce que ça peut toujours revenir. Tester encore avant de redescendre. Maintenant, si vous voulez vraiment être prudent, vous attendez carrément que ça casse. Parce que là, on a vraiment une combo, d'accord, de données allant dans le sens de la vente. Biseau ascendant, rebond, troisième rebond, bon supérieur, biseau ascendant, coïncidence avec les résistances majeures d'élite. Donc, c'est très, très, très bon. Maintenant, bon, comme je l'ai dit, il
faudrait voir le ratio. Donc, si vous voulez être prudent, vous attendez carrément que ça casse. Mais vous auriez perdu quand même pas mal de puits. Vous attendez que ça casse pullback avant de rentrer à la vente là, dans sur, on appelle ça, sur la UDJPY. Voilà. GBP-JPY, pareil. GBP-JPY. Le plan, voilà, le plan du dimanche passé, c'était la vente après cassure pullback. Alors, le dimanche passé, on avait déjà eu la cassure, on attendait simplement le pullback. Donc, on l'a eu cette semaine. C'est le prix a chuté. J'avais pris une vente de prix a chuté. Ça fait break-even, le prix est revenu là-dessus. Donc, je suis sorti à BE. Mais là, on peut toujours prendre parce qu'au finish, quand vous prenez, vous voyez que le prix est finalement revenu chercher les 50% en fait. Ici, c'était une bonne zone de pullback, mais ça n'avait pas touché les fibos. Mais là, c'est revenu toucher les fibos. Donc, très bonne zone d'entrée à la vente. Maintenant, il faudrait voir. Je prends position short avec quelque part en haut ici, 80 pips. Premier TP, bon, premier TP, c'est ici. Deuxième TP, ici. Maintenant, le troisième TP, c'est la borne inférieure du range d'Eli. C'est un grand range, en fait. Nous sommes dans la zone médiane du range. Ça a cassé, c'est normal que ça fasse le pullback. Donc, le premier objectif, c'est ici. Le deuxième objectif, c'est ici. Le troisième objectif, c'est carrément la fin, la borne inférieure du, comment on appelle ça, du range. Ça, vous voyez. Donc, là, d'accord, c'était déjà bon pour prendre la vente parce que c'était 153,12. Là, on est à 152,87. On a déjà quand même pas mal de pitch de différé et tout, mais bon, c'est pas grave. On peut toujours chercher à prendre la vente avec un sell limite sur les 153,61. Voilà, 153,61. Un sell limite. Bon, je vais peut-être mettre ça. Voilà. OK. Donc, c'est la zone avec un sell limite légèrement en haut ici, un stop légèrement au-dessus. Donc, à surveiller également. Mais si ça réintègre et que ça casse, vous voyez même comment on appelle ça? On a une résistance baissière ici. Donc, ça peut coïncider. Comment on appelle ça? Les 61, oui, peuvent coïncider avec la droite de tendance et tout. Donc, c'est possible, ça serait vraiment très bon. Mais si ça cassait et les 61, oui, et la droite de tendance baissière que vous avez ici, là, on risque de revenir ici et puis, bon, la borne supérieure du rang H4. Donc, voilà. L'euro JPY. Euro JPY. Alors, l'euro JPY, là également, on a eu un plan qui s'est déclenché, mais au finish, comment on appelle ça? Le plan, c'était quoi déjà? Le plan, c'était quoi? Voilà, c'était ça, le plan du dimanche passé. Voilà, c'était une vente sur pullback de ce niveau qui a été cassé et tout. C'était une vente là-dessus. Alors, le truc ici, c'est quoi? L'objectif, c'était, bon, on a tracé la figure ici en DI. Vous voyez? Donc, on attendait le prix en bas ici. Alors, l'objectif ici, non, le stop ici, c'était où? C'était légèrement au-dessus de cette mèche-là. Donc, malheureusement, le prix est parti toucher. Vous voyez, le prix est parti toucher le stop et ça a chuté. Ça repartit encore et ça a chuté. Alors là, c'est en train de former comment on appelle ça, une figure de retournement, un double top. D'accord, parce que bon, c'est vrai, ça vient là-dessus, ça laisse des mèches, ça revient, ça laisse des mèches, ça revient et tout. Donc, on a comment on appelle ça? Bon, je vais enlever, je vais tracer, voilà, c'est ça ici. La ligne de cours, d'accord? Donc, pour être vraiment prudent, bon, je vais carrément attendre que ça casse la ligne de cours du double top que vous avez ici pour pouvoir rentrer à la vente. Si possible, après un pullback, pour pouvoir rentrer à la vente sur l'euro JPY. Donc, voilà. Maintenant, quand vous regardez ça aussi autrement, vous allez voir que ça forme là. On peut aussi parler de, comment on appelle ça, d'épaule tête, épaule inversée, même si ce n'est pas vraiment propre. On prend l'épaule, la tête, l'épaule. Donc, toujours est-il qu'il faudrait passer au-dessus de cette zone qui va représenter la ligne de cours pour cette figure si on veut chercher à prendre des achats. Mais pour le moment, comme on l'a dit, il faudrait qu'on casse ce support-là pour chercher à prendre une vente. C'est un peu comme si on était dans une zone, d'accord, qu'il fallait attendre la cache. Maintenant, ceux qui traitent les rangs en M15 peuvent chercher à trader, à acheter en bas ici, vendre en haut, ainsi de suite. Toujours est-il que pour la vente, pour la vente du moins, il faudrait que ça casse les 127,41 et pour l'achat, qu'on passe au-dessus de cette zone qui va représenter la zone de la ligne de cours de la figure. D'accord, on peut l'appeler comme ça.
tête épaule inversée, d'accord, sur l'euro GPY. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour l'euro GPY. Alors, il y a aussi une paire là, que je suis en train d'oublier. On a parlé du GBP, JPY déjà, qui est un très bon plan, hein, très bon plan GBP, JPY. Voilà, l'AUD-USD. Bon, AUD-USD, je n'ai pas fermé mes positions. Je n'ai pas fermé mes positions, c'est toujours les positions ouvertes et je vais me renforcer sur les 61 Fibo. Alors, le plan, c'était quoi sur l'AUD-USD? Le plan, c'était la vente ici. Je crois même que ça a été envoyé dans le canal Telegram. On a pris la vente ici. C'était le lundi, hein, voilà, c'est le lundi. On a pris la vente ici, accélération baissière. Bon, c'est normal qu'on assiste à une correction. Alors, le truc aussi, il faudrait faire attention. Pour ceux qui ont suivi la formation en FIBO, vous devez savoir que voilà, on se sert également des FIBO pour définir les TP. En fait, après la vente ici, ce niveau, c'était normal que le prix puisse se retourner parce que c'était un premier niveau FIBO de ce mouvement. Donc, c'était un premier TP en fait, c'était un TP potentiel. Donc, c'est normal qu'on assiste à cette correction. Mais au finish, le prix s'est retourné également, d'accord, sur ce niveau. C'est pourquoi il dit renforcé. Après, renforcé sur le 0,7366. Donc là, finalement, ça donne une confirmation. D'accord, ça donne une confirmation. C'est vrai, il faudrait faire attention avec la situation géopolitique et tout actuellement. D'accord, mais bon, il faut toujours se fier à l'analyse technique. S'il y a une information, c'est pourquoi il faut toujours se protéger. Actuellement, il faut se protéger avec les stops sur le marché. Il faut se protéger parce que ça peut exploser à tout moment, quoi. Ça, vous comprenez, ça peut exploser à tout moment. Donc là, actuellement, tout est au break-even. Certaines positions même sont stop en TP, stop en gain, quoi. Voilà. Donc, après la deuxième position ici, cassure du support haussier, probablement on va pouvoir renforcer si ça fait un pullback. Là, je viens en achetant pour voir. Voilà. Si ça fait un pullback, on peut chercher à renforcer. Donc, pour ceux qui n'avaient pas pris et la vente en haut ici et la vente ici, peuvent chercher, d'accord, à prendre une vente si pullback pour viser ce premier niveau comme TP. Et après, si cassure, voilà, le support haussier qu'on a tracé en H4 en bas ici. Voilà. Maintenant, si ça casse le support, c'est bon, c'est la baisse qui continue et tout, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu ça pour l'AUD-USD. L'AUD-NZD, pareil. Ça aussi, ça a été envoyé dans le canal. Désolé si je vais un peu vite, hein, parce que j'ai dit, on va vite finir aujourd'hui. Alors, l'AUD-NZD aussi, c'était pareil. On avait détecté déjà comment on appelle ça? Le double top. D'accord? On était quelque part ici, je disais, voilà, on peut chercher à rentrer dedans pour tout au moins venir chercher la ligne de coup. La zone de la ligne de coup, c'est ce qu'on a fait. Ça a été envoyé dans le canal. D'accord? Donc, très bonne position et tout. Le prix est venu dans la zone de la ligne de coup, ça n'a pas cassé. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment être prudent et attendre la confirmation avant de renforcer les positions. Donc, ça n'a pas cassé. Donc, maintenant, bon, ceux qui n'avaient pas pris, maintenant, c'est toujours possible d'attendre simplement que ça casse cette zone-là, si possible, pullback, pour entrer à l'aventure AUD-NZD. Parce que déjà, bon, on a tracé, je vais peut-être aller en daily. Bon. Voilà. D'accord, c'est un triangle symétrique, bonne supérieure, bonne inférieure, troisième rebond. Possible que ça revienne chercher la bonne inférieure. Mais il faudrait que ça casse cette zone-là. C'est un peu ça. GBP, CAD également, plan intéressant là-dessus. Je ne sais pas si j'ai parlé de ça le dimanche passé, mais je sais quand même que j'avais tracé cette droite-là, j'attendais le rebond. Ça n'a pas touché la bonne inférieure, mais ça a touché un support majeur. D'accord, ça a touché un support majeur, cette zone-là. Là, c'est en train de partir. Je ne sais pas, est-ce qu'on ne va pas attendre carrément que ça revienne tester la bonne inférieure de la figure que vous avez ici. Bon, je vais parler de canal, peut-être un drapeau et tout. Parce on est dans une grande consolidation. Voilà. Inférieur, supérieur, inférieur, supérieur, donc inférieur. Donc, je ne sais pas s'il faut prendre ça directement parce que ce n'est pas pour rien que ça rebondit ici, en fait. 1,65, 1,14, 1,66, 17, c'est beaucoup quand même. S'il faut prendre ça, ou bien il faut attendre carrément que ça revienne en bas. Donc, la meilleure solution, selon moi, serait d'attendre que ça revienne en bas, d'accord, pour chercher un achat. Maintenant, si ça doit repartir, si la hausse doit continuer, nous allons chercher une entrée en M15, d'accord, sur le mouvement qui va suivre après. Là, ça dit la hausse qui va suivre, quoi. C'est un peu ça. Sinon, c'est un très bon plan
à surveiller. Le GBP-CA dépend un peu de temps, mais quand ça décolle comme ça décolle. Vous avez vu ici, ça aussi, c'est un plan que je suivais, mais malheureusement, je ne l'ai pas pris. Malheureusement, je ne l'ai pas pris. Ouais. C'est un très, très, très bon plan. Ici, les 1 sont entrés 67 et actuellement, on est à 1,65. C'est près de 1000 points. Disons 800 pips. D'accord? 800 pips, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, à part le GBP-CAD, il y a une paire là qui m'échappe. Voilà, l'euro GBP. L'euro GBP. Alors, quelqu'un a parlé de ça le dimanche passé. Quelqu'un a posé une question sur ça, a demandé à son analyse. J'avais même oublié, et heureusement que la personne avait posé la question. Et c'est à cause de la question de cette personne que j'ai pu profiter de la hausse. Je crois même que ça a été envoyé dans le canal. J'ai pu profiter de la hausse ici. J'ai pris l'achat exactement quand le prêt est revenu ici. Alors, si vous vous souvenez, on a parlé de ça plus de je ne sais même pas combien de fois. On a parlé de l'euro GBP à chaque revue de marché. D'accord? Et on a parlé de la figure là à chaque fois. Donc, c'était logique, d'accord, qu'on puisse chercher à prendre cet achat-là. Donc, c'est parti finalement. Et c'est normal, arriver ici, qu'on puisse prendre les bénéfices parce que, bon, on avait cette droite de tendance qui a repoussé le prix. Je n'ai pas pris la vente. Je n'ai pas pris la vente parce que c'est que le GBP est un peu baissé actuellement. D'accord? Donc, si l'euro monte, c'est que le GBP est en train de chuter. Alors là, c'est normal, ça a fait un rebond là-dessus et tout. Maintenant, est-ce qu'il faut prendre cette vente-là? Je ne suis pas trop pour. Si on devait même prendre, c'est depuis ici. Il fallait prendre ça. Maintenant, si ça doit casser, parce que pour moi, mon objectif, c'était ici, finalement. Après, j'ai vu cette droite-là, puis je suis sorti. Donc, si ça cassait la droite, d'accord, on peut chercher maintenant à rentrer dedans. Premier objectif, ce niveau, et puis après, la droite en haut et tout. Donc, c'était un très, très, très bon trade. Je ne sais pas si vous avez pris ça au cours de la semaine, mais ça a été envoyé quand même. Bon, même si c'est un peu tardivement. Et ça a été renforcé même quelque part dans la zone ici. Voilà. Donc, euro GBP, c'était un peu ça. Merci à celui qui avait parlé de ça le dimanche passé. Alors, à part l'euro GBP, il y a une paire que je suis en train d'oublier. J'ai parlé déjà de l'euro JPY. Bon, les GBP et des GBP-NZD, on peut revenir sur ça. C'est la même analyse en fait de dimanche passé. Et l'achat a été pris. Vous avez vu, on a pris l'achat sur les deux GBP et des GBP-NZD. Ça a été envoyé dans le canal. Le prix est revenu. Fait, bon, je vais montrer un seul GBP AUD. Voilà. Le prix est revenu sur le support aussi hebdo. D'accord? Et on a pris l'achat en bas ici. Revenu en bon, ok, je l'ai. On a d'abord pris l'achat ici. L'objectif, c'était ici. Le premier objectif, c'était ici. D'accord? Bon, bien sûr, on a pris les TP1, TP2 avant ce niveau et tout. Là, le prix est revenu. Peut-être une deuxième chance. Bon, je disais tout à l'heure que pour le... Comment on appelle ça? Il y a une paire dont j'ai parlé tout à l'heure là. Et c'était en train de former un double bottom, je crois. Je ne me rappelle plus du nom de la paire. Donc, c'est probablement ce qui se forme également ici. Vous voyez, ça revient toucher première fois, on a pris. Là, ça revient deuxième fois. Ici, je n'ai pas pris. Je n'ai pas pris. Maintenant, je me dis, en H1, peut-être bien en M15. Parce que ici, vous avez beaucoup d'opportunités. Vous voyez, ici, c'était 50%, je crois. Je vois. En 61, voilà. Ici, c'était 61. D'accord? Je crois que c'est ici que c'est 50. Voilà. Ici, c'est 50. Donc là, c'est parti également. D'accord, c'est parti également. Donc, ça peut peut-être revenir. Ça peut peut-être revenir chercher les 61. Et là, ce sera un très bon point d'entrée. Maintenant, possible aussi de tracer ça. Vous surveillez. D'accord? De toute façon, on veut aller chercher cette zone-là qui sera probablement une zone de ligne de cours, en fait. Si on doit se référer à la figure qui est en formation en H4. H4. Voilà. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Alors, je crois que c'est ça. Hein. Bon, je ne me rappelle plus. J'ai l'impression que je suis en train d'oublier une paire là, dont je voulais parler. J'ai parlé déjà de l'AUD, USD, AUD, je vais USD, oui. Je vais PCH. Ah, bon, je crois. Hein. Je crois que ça doit être GBPCHF. Voilà, GBPCHF.
Je ne sais pas si j'ai parlé de ça le dimanche passé. Si je n'avais parlé de ça, c'est que j'ai oublié. C'était également un très bon trade qui a été pris cette semaine. Sûrement que j'ai oublié d'en parler le dimanche passé. Le prix était revenu sur, bon, fait un rebond, troisième rebond, hein, troisième rebond. C'était un support aussi daily en fait. Donc c'est revenu, fait le rebond. En plus, on avait un support aussi, et un support, une zone de support daily en fait, d'accord? Donc ça fait le rebond, c'est parti. Mais avant cela, on n'avait que des fibos, vous voyez, 50 ou 61, 50 ou 61, et ici aussi, parce qu'après le rebond ici, il fallait sortir, donc 50, 61, bon, je ne sais pas trop. Voilà, 61. D'accord, c'était un 61. Maintenant, si on doit s'en tenir au rebond, d'accord, au rebond du support aussi daily, un instant, hein. USD-CAD. OK, je vais voir. Alors, si on doit s'en tenir au rebond du support aussi daily et tout, donc on doit chercher à rester dans le sens de l'achat. Encore que cette résistance baissière a été cassée, ça fait pullback, ça veut repartir. Le pullback ici coïncidait avec les 68 Fibo. Donc, je serai oscillé sur le GBP CHF. D'accord? Maintenant, il faudrait faire attention hein, parce qu'il faut voir le stop. Il faut voir le stop, c'est un peu, c'est beaucoup. Mais le TP aussi est beaucoup. Position longue. Donc, 104, disons 104 pips. D'accord? TP, on a beaucoup de TP1, TP1, TP2, TP3, TP4. En tout cas, jusqu'en haut ici. Donc, près de 300 et quelques pips. C'est pas mal. Donc, c'est pas mal. Mais il faudrait faire attention, comme je l'ai dit, au capital. Celui qui a $100, par exemple, et qui prend même 0,01 ici, s'il perd, c'est qu'il va perdre les $100. Parce que le stop ici, c'est 100 pips. Donc, il ne faut même pas chercher à prendre ça si le capital est petit. Vous voyez. Quelqu'un qui a $1000, par exemple, là, ça peut aller. Vous voulez peut-être risquer 10% du capital. Donc, disons $100 et tout, pour gagner $300, c'est pas mal. Donc, en tout cas, c'est un trade qu'il faut surveiller. Les analyses GBP et tout là, c'est de très bonnes analyses, de très bons points qu'il faudrait surveiller au cours de la semaine. Voilà. Donc, je vais rapidement finir avec le GBP et l'USD-CAD que quelqu'un a demandé. Alors, l'USD-CAD, bon, en fait, je crois que j'avais dit ça le dimanche passé. L'USD-CAD, comme c'est vraiment corrélé au pétrole, c'est vrai, toutes les paires sont corrélées au pétrole, mais avec l'USD-CAD, c'est un peu particulier parce qu'il y a le pétrole américain qui est très corrélé à l'USD, bon, au CAD, parce que le dollar canadien et tout, l'exploitation du pétrole du Canada aux États-Unis et tout. Donc, j'évite d'aller sur l'USD-CAD. Donc, de toute façon, vous voyez, on est dans une forte conso et tout. La zone, on avait déjà pris un achat ici et ici en temps. Mais après, on est sorti quand la crise a commencé. Donc, vous voyez, ça fait des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. Donc, franchement, je ne vais pas vraiment regarder ça cette semaine. Les zones que j'attends, c'est simplement en haut ici. Et peut-être si ça revient en bas. Sinon, franchement, je ne peux pas vous dire, voilà, je vais acheter ici et tout. Non. Non. Bon, selon moi. Parce que, bon, avec les histoires de l'Ukraine et tout là, le pétrole est corrélé déjà à l'USD-CAD, donc il faudrait faire attention. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. OK, donc, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va surveiller un peu les plans au cours de la semaine. Je vais envoyer également quelques plans, peut-être demain ou bien le mardi, dans le canal. OK, vous passez une excellente soirée. Très bonne semaine de trading à vous.